Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, chers amis. La demande étant forte de mon retour dans la politique congolaise, et donc j'étais contraint d'écourter un peu ces moments de congé politique. Il faut le dire que, comme le disait, je cite un peu Jules Romain, il faut qu'on se mette à niveau parce que les petits, disait Jules Romain, discutaient des personnes et que les moyens discutaient des idées et que les grands, ils étaient à un autre stade, c'est discuter des principes qu'on appelle des axiomes, des théorèmes, des propriétés. Alors, notre pays, le mois de mars, c'est un mois, en tout cas émaillé du sang du peuple congolais. Je préférais observer un moment de silence. Alors, l'Église catholique, avec M. Denis Sassou Nguesso, ils ont commémoré en tout cas le deuil de la famille de Denis Sassou Nguesso. Donc, cela devait constituer un principe. Donc, je n'ai pas discuté cela, on m'a vu très silencieux. Et donc, il reviendra à M. Denis Sassou Nguesso et à l'Église catholique qu'on fasse la même chose pour les Congolais qui ont laissé leur vie pour notre pays. Je pense à Alphonse Massamba-Deba, Lindou Dinganga et bien d'autres. Alors, le pouvoir du Congo, celui de Denis Sassou Nguesso, fonctionne par défaut. Une constitution non votée par les Congolais, et c'est dommage que l'élite congolaise, les juristes de renom, ne sont pas capables de venir démontrer à la face du monde que le pouvoir du Congo est illégal, parce que n'étant pas la constitution du Congo, quand on voit dans l'article 96, c'est un bordel. Un président de la République, roi, intouchable, donc c'est tout à fait normal. Au niveau de l'environnement international, que le Congo aujourd'hui est exclu du concert des nations. Il y a trois scénarios pour régler, en tout cas réguler la situation politique de notre pays. Alors, je vais peut prendre en appui Claude Bernard, un éminent médecin et puis aussi praticien. Dans son laboratoire, il prenait des hypothèses. Une hypothèse, quand elle est vérifiée, vous donne une théorie. Mais lorsque la théorie, on peut remettre une théorie en cause. Je prends l'exemple, vous avez fabriqué une molécule pour soigner les boutons au niveau de nos amis occidentaux des Blancs. Et lorsque vous passez cette petite pommade chez le noir, ça passe plus. Donc ça vous remet en question, il faut repartir à la case départ. Donc au niveau de l'hypothèse. Donc je disais, lorsque la théorie est vérifiée, cela constitue une loi. Donc la loi, c'est la loi. Donc nous sommes au niveau des principes. M. Sassou Nguesso a eu un recueillement digne et donc nous allons demander assez rapidement à M. Denis Sassou Nguesso, nous allons faire l'inventaire de tous ceux qui ont perdu leur vie au Congo, qu'on puisse aussi commémorer de la même manière que Denis Sassou Nguesso l'a fait. Voilà, le débat politique déjà peut commencer à ce niveau-là. C'est dommage, vous avez une élite à cette heure, eh bien, au lit. Il y a certains qui m'ont promis qu'on est en train de travailler sur le dialogue. Eh bien, j'ai jamais reçu le moindre document. Des anciens ministres qui sont à Paris. Non, je pense qu'ils doivent mettre du sien. Il faudrait que nous nous passions des coups de téléphone afin que nous fixions une assemblée générale, pas pour désigner quelqu'un. Je pense aussi à Modeste Boukadia, qui a une habitude d'être tout seul avec une grande table, et puis les autres sont des sujets. Le Congo, ce sont des mauvais exemples que nous envoyons, des mauvais signaux à notre peuple. Le Congo ne peut pas être un royaume. Donc nous avons travaillé sur trois hypothèses crédibles. Alors, le premier scénario, c'est la force. Je sais qu'elle est très probable. Cette hypothèse est très probable.
les vaillants combattants tchadiens qui l'ont expérimenté par la même manière que M. Idriss Déby s'est installé au pouvoir au Tchad. Ils ont pris les armes, ils ont été stoppés net par l'armée française. Et donc, à ce niveau-là, il faudrait que nous soyons très diplomates. C'est une hypothèse de travail qu'il ne faut pas exclure. Après, la deuxième hypothèse, c'est le dialogue national inclusif. J'ai bien indiqué dans une parcelle du Congo, c'est-à-dire à Kinshasa, près du palais d'Empila. Alors, c'est quand même dommage, vous avez une élite qui est en train de se distraire toute seule comme ça, L'ONU ouvre une brèche du dialogue national, parce que nous avons réclamé le dialogue national sous l'égide de l'ONU. C'est quand même curieux, cet émissaire qui se charge de l'Afrique, qu'il aurait fabriqué sa feuille de route comme ça. Mais non, mes amis. Hein. Donc, j'avais discuté au téléphone avec M. Monkala pour que nous allons vérifier cette affaire au niveau des Nations Unies aux États-Unis, ce n'est pas le Congo. Mais vous avez une élite ici, diplômée en droit et en ceci, des rigolos, hein, incapables d'impulser le débat à un bon niveau. Ils sont au niveau de la culotte de Madame X, de Madame Y. Nous n'en sommes pas là. Et d'ailleurs, pour ne pas parler des femmes, il y a une femme qui est venue me critiquer. Et lorsque c'était un coq à l'âne que je vais faire, on a vu M. Denis Sassou Nguesso venir reconnaître sa fille entre M. Ngouabi et lui, je n'ai pas très bien compris. Alors donc je ne fais pas confiance aux Mounari et autres. Je sais qu'après quelques temps, on va découvrir des choses. Donc oui, je ne suis pas misogyne. Hein. Il faut que les hommes prennent ces combats pour les corps. Alors, donc nous devons nous engouffrer dans cette brèche ouverte par les Nations Unies, de créer autour de cette brèche le rapport de force. Donc je pense à M. Ouabari, à M. Outa et d'autres ministres que je n'ai pas cités. C'est rapidement que nous nous mettons en contact. Même je vois M. Samba sur le compte. Nous nous mettons en contact assez rapidement parce que nous disposons des moyens de communication aujourd'hui puissants pour pouvoir nous mettre d'accord, parce que discuter de son pays, on n'a pas besoin de tourner 1000 ans autour du pot, je pense que ce n'est pas bon. Et puis ces messages de violence que nous envoyons à notre peuple, non. Nous devons envoyer des messages subliminaux, un message subliminal qui doit partir d'Infondo via Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Ce n'est pas de messages de gens qui se retrouvent en clan, je ne sais pas de quoi ils parlent. Et donc, nous devons, j'insiste bien, se saisir de cette occasion, ce qu'on appelle l'opportunité. Ce n'est pas ce qu'une dame qui est venue me dire on va attendre que la citadelle se croule comme ça. Donc, je pense qu'en politique, gouverner, c'est prévoir. Il faut aussi prévoir l'imprévu. C'est ce que disait, je pense, Claude Sévy, qui est un éminent démographe, économiste français. Et puis l'autre option, c'est-à-dire l'autre hypothèse, c'est le soulèvement populaire. Moi, j'ai commencé à parler au peuple de Talangaï. Parce que c'est de ce côté que le bas blesse. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Maintenant, ils commencent à se rendre compte. Je les ai vus maintenant se manifester. Parce que l'unité nationale, c'est quoi? L'unité nationale se pratique au CHU. Vous avez vu, moi pour juste venir pour sa petite carie dentaire, ça coûtait en tout cas à la peau des bananes, pour ne pas être grossier, du trésor public. Et pendant ce temps, quand il était ici en hospitalisation en France, il n'a pas de mutuelle, moi j'en ai, il n'a pas de cas de sécurité sociale. 1 million, en tout cas la journée à l'hôpital, alors que si on avait en tout cas formé nos médecins pour se soigner les dents, je pense que ça ne demande pas un long séjour en France. Et donc, au peuple, je dis bien, de Talangaï, de se réveiller, de se mettre en osmose avec les autres. Parce que l'unité nationale se passe à l'hôpital général. Que vous soyez du sud
Kivu c'est du Nord, de la manière qu'ils ont saboté notre économie, avec tout le monde, c'est ce que j'appelle en mathématiques le dénominateur commun, ça sera en tout cas l'hôpital. Donc, dans un Talas, faut voter qu'à l'hésitation na binawana. On n'a pas demandé Bokendo Tangisa Makila. Nous allons faire comme le peuple algérien, c'est de dire non à Denis Sassou Nguesso. Pour eux, un autre mandat, ce n'est pas possible. Le Congo n'est pas un royaume. Il ne peut pas rester 40 ans de pouvoir. C'est moi qui ai lancé ce slogan de 40 ans. Il y a d'autres plaisantins congolais, des faux profils avec 50 noms, vous vous rendez compte, qui viennent m'insulter presque. D'ailleurs, je les ai bloqués. Je n'ai pas l'habitude de bloquer. Ils se reconnaîtront par mon message. Et donc, samedi et dimanche, nous sommes dans un pays où il y a des libertés fondamentales individuelles. Il y a une élite qui dort, qui ne traite même pas l'actualité au fil de l'eau. Et en même temps, je pense que notre pays a besoin d'un changement politique profond. J'étais le instigateur de la Nouvelle République. Ça a été volé par le PCT. Ce qui me rend triste, sinon me met en colère, je vais faire le baie vitré à la manière de mon jeune frère qui m'envoie des vidéos tout le temps. Il faudrait que j'ai aussi le temps de lire un peu tout le monde parce que je reçois beaucoup de vidéos, de messages inbox à mon frère Bernard qui disait qu'il fallait faire le changement d'alliance. Dans la précédente vidéo, je l'avais répondu. Au moment qu'il faisait ce baie vitré pour me parler de cette alliance avec les Américains, le PDG de Cosmos Énergie du Texas, dans le Texas, il y a le pétrole à foison. Et quand il a atterri ce jour-là au mois de mars, je pense que c'était un 4 mars, Sassou Nguesso, sans demander à qui que ce soit, eh bien, monsieur, vous avez un champ de pétrole, un bassin de pétrole au large de côte de Pointe-Noire. Mais le Congo n'est pas un royaume. L'Église se couche. Le président du Sénat, qui ne fait même pas une opposition interne dans son parti, qui est toujours dans la poubelle. Pourquoi j'ai dit poubelle? Lorsqu'une conférence nationale jette l'emblème, c'est-à-dire le drapeau, avec des palmes, étoiles et marteaux et tout dans la poubelle, ça a été récupéré, et la devise et tout, par le PCT. Et lorsqu'on a récupéré, lorsqu'on va se nourrir dans la poubelle, je pense qu'il ne faut pas y compter de ce côté que M. Sassou Nguesso, son parti congolais du travail, aura à développer économiquement et socialement notre pays. C'est ça la vérité. Alors, pendant mon temps de congé et de deuil, oui, j'ai fait des lectures. Voilà, au moins une vidéo que j'ai pu regarder, même si on peut le qualifier comme on veut, Lionel Gamba. Il a dit une chose, que nous devons faire attention. La manière que Denis Sassou Nguesso de faire, de prendre tous les enfants des vieux dignitaires, les Tisser Tchekaya, Jean-Marc Tchekaya, je demande au peuple de Point-Noir de ne pas le suivre. Kolela, ce sont les enfants par adoption de Denis Sassou Nguesso. Bon, il ne faut même pas les suivre. Je m'adresse au peuple de Kolela. Ceux qui sont du pot, ne pas le suivre. Il ne faut pas suivre les enfants Kolela. C'est comment on appelle ça. Bon, c'est-à-dire que ce ne sont pas des politiques, ce sont des marchands de la politique qui viennent se servir. Il ne faut pas suivre du côté aussi de Ganao, je pense, on va signaler ça aussi. Il faut dire les choses comme ça. J'ai de très bonnes relations avec César Ganao, bien sûr. Et ça, tous ces enfants de dignitaires. Après, on le fera, je ne sais pas comment, je n'ai pas envie d'être grossier, on ne sera pas étonné, changement de la Constitution, et puis qu'on nous impose qui président de la République. Ça, c'est pas ça comme ça. Et puis, ces enfants des anciens dignitaires qui s'assouent à ne me poser responsabilité, ils seront là pour nous mentir. Donc, il faut casser ce système-là, il faut casser les codes maintenant, et puis certains opposants en Brazzaville qui ne se battent pas pour que nous rentrions dans le corps
électorale, c'est-à-dire que nous devenons des électeurs. Ils ne font pas cet effort-là parce qu'ils détiennent des passeports diplomatiques pour leur séjour en France, et ça sont ceux qui paient. Alors, on a vu l'église catholique s'est couchée à Oyo, au détriment du cardinal Ibil Beyenda, son Dylan. Lorsque j'ai parlé un peu du président Fulbert Youlou, il y a mon petit frère Benazo qui est allé faire le geste, bon, en tout cas, pas qu'il fallait. Mon frère, il est parti avec ses amis, aller débroussailler un peu la tombe vous vous rendez compte, du premier président de la République du Congo. Bon, ça c'était une autre matière. Maintenant, parlons maintenant de l'économie. Le Congo, avec toutes ses richesses, le pétrole, le bois, le franc CFA, membre de l'OPEP, caracole à la dernière économie d'Afrique, selon Forbes en tout cas. Forbes, c'est un magazine en tout cas qui semblait rouler pour Denis Sassou Nguesso. On n'a pas eu le choix, c'est de classer le Congo, en tout cas la dernière économie du monde au niveau mondial. Je pense qu'on se situe la 182e économie sur 190 du monde. Et donc, Sassou n'a plus d'argument pour rester, en tout cas, au pouvoir. Donc, Monsieur Ngolo, non, vous n'êtes pas à la hauteur de la situation. Vous avez voulu fabriquer un congrès, maintenant que vous allez peut-être transformer en université, parce que vous n'avez pas le courage politique. Et maintenant, il reviendra, je dis bien, au peuple congolais de se prendre en charge comme le peuple algérien, c'est-à-dire barrer la route à Denis Sassou Nguesso. Je remercie quand même, parmi ces capitalistes, certains, on va dire fous, il y a certains qui sont un peu raisonnables, c'est celui qui nous a mis à disposition les WhatsApp, l'ordinateur gratuit. Je pense que je le dis très fermement, est-ce qu'on l'aurait eu, ces genres d'instruments de communication avec nos amis français, nos frères, avec lesquels nous avons une longue histoire qu'on pourrait dire séculaire. Donc là aussi, il faudrait qu'on se serve de ces instruments de communication pour envoyer des messages, ce que dit un message subliminal, et pas de violence parce qu'il y a trop de violence et qui doit pénétrer tous les Congolais. Je dis de Pointe-Noire via Brazzaville jusqu'à Infondo. Moi, je n'ai pas ce problème de clan. Lorsque j'envoie un message au peuple congolais, je m'adresse à l'ensemble de tous les Congolais. Bon, j'étais sur l'économie. Moi, je pense qu'on parlerait de sa modernisation. Il est impensable, je m'adresse au peuple du Nord, que dans le cas de la décentralisation, l'objectif du gouvernement de Denis Sassou Nguesso était que de ne pas faire des gens à Infondo, des Centrafricains ou des gens qui sont du côté de Ouesso, des Camerounais. Et brutalement comme ça, vous avez ces fiscalistes en herbe que j'ai lus en tout cas à travers les réseaux sociaux que c'était justifié. C'était justifié pourquoi? D'abord, ce sont des routes mal construites, il n'y a pas de terre plein, c'est des routes dangereuses alors que nous disposons de l'espace. Il y a l'espace au Congo et donc je n'ai pas compris. Aller chercher des niches fiscales à nos frères du Nord, qui ne sont pas d'ailleurs des nantis, qui sont entre des activités, aller chercher leur noix de palme sur des palmiers ou faire du vin, qu'on trouve de l'argent envers ce peuple. Il y a même des gens, puisqu'on avait dit que la monnaie, le CFA, l'argent serait le compagnon
des citoyens de tous les jours. Mais il y a des gens, même dans le nord ou dans le sud, hein, qui peuvent passer 3 mois sans toucher le moindre billet du CFA. Hein, même que j'aurais appris qu'il est fabriqué au Congo maintenant. On va mettre des banques là où il ne faut pas mettre des banques. Alors, c'est ça. Ce sont des grandes interrogations que nous devons nous poser. Donc, venir asseoir à la place publique des petits débats, la couleur de la culotte de tel ministre. Je n'ai vu que le sexe à foison dans les réseaux. Bon, bon, moi je suis pas à ce niveau-là, je suis au niveau des principes. Donc, c'est pas, puisqu'on me dit que c'est pas. J'aime faire des anaphores, c'est-à-dire le martelage, pour que ça rentre bien. Donc, je dis bien, est-ce que c'est normal que M. Denis Sassou Nguesso fasse un recueillement avec autant d'argent, avec la complicité de l'Église catholique, et que les autres Congolais qui ont laissé leur vie pour le Congo, qu'on passe un trait comme ça. Donc, l'Église catholique doit se rattraper. Nous voulons le dialogue au Congo, sous l'égide des Nations Unies, le plus proche d'être pas loin du palais d'Impila, c'est Kinshasa, c'est ça qu'on appelle l'égide internationale. Et donc, voilà à peu près ce que je voulais dire. Des gens qui viennent marceler presque, si ce n'est pas une box sur ma page, je crois que c'est une poubelle politique, hein, vendre de la merde aux Congolais. Hein, là, on n'entend pas les Kolela, on n'entend pas les Tissachikaya, on n'entend pas les Nzan, on n'entend pas les Monari, parce qu'ils sont là pour, hein, tous ces gens que j'ai cités et bien d'autres sont là pour attendre le dernier moment accompagné de Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi j'avais pris l'initiative de parler de l'élection présidentielle pour que nous puissions discuter des projets. Donc, Denis Sassou Nguesso est échoué, puisque il y a un monsieur qui m'a parlé, qui est venu me parler du football. Bien sûr que Sassou Nguesso, c'est la vérité de la palisse, il a échoué surtout. Alors, je vois mal qu'il puisse réussir dans le sport. Je cherchais son nom. J'espère que je vais le trouver. C'est monsieur Pascal Machona. Je pense que c'est un grand monsieur. Je ne sais pas ce genre de pancarte rouge-blanc qu'on pourra mettre fin au régime extravagant de Denis Sassou Nguesso qui ne repose sur rien, qui n'a pas la légitimité populaire, dès l'instant que les Congolais sans électeurs ne sont pas éligibles. Je m'explique. Lorsqu'on met dans une élection locale la barre à 1 500 000 non remboursables sur des Congolais. Ah, mon frère Ganao regarde. Très bien, merci, coucou. Très bien. C'est un frère d'enfance. Nous nous connaissons très bien. Donc, merci pour cela. Je connais son père. Je connais la famille Ganao. Donc, nous sommes du plateau de 15 ans. Le tribalisme n'a jamais régné au plateau de 15 ans. En tout cas, quand je parle de notre génération, nous le mélangeons, les Teke, Congo, Lari, il n'y avait pas ça au plateau de 15 ans. C'est des choses qu'on pouvait trouver ailleurs, mais pas au plateau de 15 ans. Donc, je lui dis merci au passage de suivre ce direct. Et donc, je disais que on ne peut pas continuer comme ça, avec simplement des petits sujets comme ça, on vient. Non. Je pense 40 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, c'est un résultat économique et social, maintenant par le sport, puisque c'est M. Machona qui venait me parler de ça. Je ne parle même pas de sport, parce que M. Denis Sassou Nguesso a mis notre pays par terre. Donc, sa continuité n'est pas justifiée. Et donc, nous devons accepter, s'engouffrer dans ce dialogue que l'ONU a proposé aux Congolais. Maintenant, c'est aux Congolais de savoir, en tout cas, saisir l'opportunité. Ces docteurs surdiplômés qui ne sont même pas capables de démontrer
que le pouvoir du Congo est un pouvoir par défaut, il ne repose rien, ça fonctionne quand même. Et donc, quand j'avais parlé la date de 2000, je pense, 21, c'est le rendez-vous après un quinquennat, mais c'était pour sortir un peu tous ces gens, tous ces prétendants à la magistrature suprême, mais se sont fait avoir. Parce qu'ils ont voulu que j'ai étudié, en tout cas, la prévision économique et sociale, la planification stratégique qu'on appelle la prospective. Donc la date 2021 était une date par défaut. C'est juste c'était pour caler ce que j'ai appelé mes scénarios. Hein, le plan A, le plan B, le plan C. Mais nous ne pouvons pas attendre 2021 dès l'instant que c'est un pouvoir par défaut. Mais si nous acceptons d'organiser une autre élection avec l'article 96 qui donne une roue libre à Denis Sassou Nguesso, il peut faire ce qu'il veut, eh bien, on l'aurait validé. Donc, je dis bien, jusqu'en 2021, pas d'élection présidentielle au Congo. Il faut passer par la case transition, c'est-à-dire dialogue, pour réguler le système politique du Congo. Maintenant, je vais venir aux amis de Mokoko. Franchement, vous ne faites rien. On a vu, j'étais chez lui. Quand Jean-Marie Michel Mokoko était encore en Centrafrique, fonctionnaire des Nations Unies, a propulsé sa candidature à l'élection présidentielle. Et même Jean-Marie Mokoko, nous sommes à la place du monde, s'est inspiré, en tout cas, du projet de la CDI, parce qu'on disait qu'il fallait passer par une transition réparatrice. Les vidéos existent. Eh bien, ces opportunistes qu'on ne voit plus, ils ont presque démissionné. Ils nous ont fait l'ombre. Le seul à reconnaître notre travail, il faut le dire parce que c'est une causerie politique, il y avait deux personnes. Bon, il y a un, le nom m'échappe, c'est M. Isidore Ayatonga qui l'a reconnu. Mais ces docteurs-là, c'est ces gens-là qui sont venus s'accaparer, hein, des amis de Moukoko. Maintenant, ils ne sont plus dans la structure, bon, qui est aujourd'hui tribalisée, on va dire comme ça, c'est le clan qui gère ça. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut sortir Jean-Marie Moukoko. Ce n'est que le dialogue, la conférence nationale, parce que le temps passe. 3 ans qu'il est là, ben, on tourne, on fait des petites réunions, c'est pas ça. Il faut se saisir de ce dialogue national. Ceux qui sont au coco, s'ils veulent bien voir leur leader dehors. Autrement dit, ça ne se passera pas comme ça. Monsieur Sassou Nguesso, il n'entend que le langage de la force, mais il a, je pense, des bons souvenirs sur la conférence nationale souveraine du Congo. C'est une existence, ça a existé. Et donc, venu nous inventer des conférences internationales, nous avons des carnets d'adresses et patati patata. C'est pourquoi je n'assiste pas aux réunions tribales, soit organisées par les amis de Wabari ou les amis de, comment on appelle ça. Je dis les noms parce que je passe un certain nombre d'appels. Je tombe toujours aux abonnés absents, les amis de Pukadia. J'ai même vu un folklore, des images avec des corps déchirés, ça c'est connu. Après, on met le chant Gunza. Non, c'est pas avec ça qu'on peut chasser Sassou Nguesso au pouvoir. C'est de dire à nos amis français de faire ces tableaux verticaux, les intérêts de la France et les intérêts du Congo. Oui, le CEPA, il faut faire le bilan du CFA. Mais quand on engage comme ça, un an, allez, on prend un petit Mundélé, allez, comme, je sais pas, gage, qu'il ne faut pas toujours franc CFA. Non, le franc CFA nous fait très mal. Donc j'ai pensé à M. Ouattara, un vieux monsieur diplômé dans l'école sophistiquée des États-Unis. On voit le jeune président, Macron sur le perron, il est dans la cour de l'Élysée, en train de raconter tout et n'importe quoi sur les CFA. Et ce n'est pas digne des hommes africains. Ça me rappelle un peu Bokassa, avec une grande comment on appelle ça, cuvette, en train de verser des larmes pour le décès de De Gaulle. Je ne vais pas développer, je vous laisse ces 3 points de suspension. Et ce n'est pas digne.
Oui, le franc CFA. Il faut que l'élite congolaise fasse ce tableau vertical pour voir les intérêts réciproques de la France du Congo. Il faut faire le bilan du CFA. Il faut qu'on en fasse. C'est une monnaie paresseuse, moi je l'ai dit, je le répète encore. La vidéo sera envoyée au président Macron, que je respecte beaucoup, que j'avais eu à voter il y a quelque temps. C'est pas ceux qui vont fréquenter. Moi je dis souvent en politique, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, mais nous connaissons les mêmes personnes. Mais je pense que tout le monde a vu. Je vais l'afficher. Le lien, en tout cas, du président Macron n'est pas venu de moi, c'est envoyé par le président Macron, parce que j'avais l'habitude d'envoyer mes messages à la présidente de la République. Vous avez des carnets d'adresses. Donc il faut qu'on fasse le bilan du CFA. Si nous avons notre propre monnaie, nous n'aurons pas eu de martyrs dans notre pays. Et le franc CFA permet cette facilité des transactions, parce qu'une monnaie sert d'échange, c'est d'aller acheter des armes. Donc on peut trouver la traçabilité. Nous ne fabriquons pas des armes en Afrique. Nous voulons du pain, mais tel que ça s'est passé en 97, on nous a parlé du génocide de Lari. Oui, lorsque un gouvernement qui est censé protéger dans son rôle régalien une population et un territoire, et qui s'amuse à aller faire tant, pour aller chercher un individu, un rebelle, et puis réconcilier, je ne sais pas par quel accord, ce n'est pas de l'amusement, ça me met en colère. Ça me met vraiment en colère. Donc, cette élite surdiplômée qui passent leur temps à raconter tout et n'importe quoi, qui viennent m'inviter. On m'a même invité dans un sujet, c'est une dame qui m'a invité à discuter de la polygamie. J'ai demandé à cette dame-là, au lieu de venir me traiter de gamin et tout, moi je n'ai pas expérimenté la polygamie. Il faut aller discuter avec Denis Sassou Nguesso qui a des enfants dans tout le Congo. Moi, j'ai pas. Moi, mes enfants sont à Paris. J'en ai à Paris, c'est tout. Sans vous donner le nombre, je pense que je ne fais pas le chiffre 2. Hein? Il n'y a pas 2. Donc voilà à peu près. Hein? Je vois M. Gilbert Goman qui regarde très bien. Voilà. Donc il faut qu'on arrête un peu de plaisanter avec la vie des Congolais. Le peuple congolais souffre. Et chaque jour est une difficulté pour eux. Il faut que nous soyons sérieux. On sait que M. Ouabari, il est plus âgé que moi. M. Ota, Monsieur, comment on appelle, Boukadia et d'autres, que nous puissions nous donner des coups de fil, d'organiser assez rapidement cette assemblée nationale, cette assemblée générale, pas pour désigner un chef, on n'a pas besoin de chef, hein, le chef sera désigné par une élection présidentielle au Congo. Lorsqu'on parlait du péage, c'est du coca-là, non? C'est une causerie. Si vous ne me posez pas des questions, je suis obligé de prendre les sujets aussi comme ça, mais qui sont quand même des sujets d'une certaine importance. On a parlé de ces fiscalistes en herbe qui nous ont parlé de quoi? Que des impôts de péage étaient justifiés. Non, monsieur. Cette route n'avait pas cette vocation-là. Ça rentrait dans le cadre de la décentralisation, ce qu'on appelle les péréquations. En France, ici, moi j'habite dans le nord de Paris, Paris-Amiens, cette route, si on tient compte de la gestion hein, au sens pur, au sens noble du terme, je pense que si on fait des statistiques, on aura à perdre certains trains parce que ce n'est pas rentable de faire partir, je ne sais pas, toutes les 15 minutes un train sur la ligne Paris-Amiens, ce n'est pas possible. Donc la ligne qui vient compenser cela, dans le cas de la solidarité, en tout cas financière, c'est la route, et non, c'est la ligne Paris-Lyon. C'est comme ça qu'on travaille dans un pays. Alors on a voulu détourner cet objectif, hein, parce que il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État. Et puis, ils parlent d'un monsieur, ils sont en train de mettre ces petits voleurs-là en prison pour montrer auprès de nos partenaires, parce qu'au niveau des marchés financiers, nous n'avons plus droit, le Congo est dernier. Maintenant, il faut s'adresser à l'institution financière que expliquait Madame Lagarde, qui n'est pas une banque, bon, hein, qui peut encore trouver des ressources pour le Congo. Donc,
Ça ne tient pas la route. Mais comment on peut expliquer? Dans un pays, vous confiez ce qu'on appelle la corruption à un voleur. Mais un voleur qui doit sauver un voleur, c'est-à-dire les grands voleurs, ceux qui sont de la CNPS, je pense, qui ont détourné hein, des sommes faramineuses, pavanes dans Brazzaville, et qu'on est allé chercher un Jean-Didier Longo pour l'exemple. Mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et donc, je serai candidat à l'élection présidentielle. Je demanderai aux Congolais la souscription. Vous avez vu, la démonstration a été faite aux États-Unis. Obama, je ne pensais pas, il n'était pas parmi les plus riches dans cette compétition électorale. Il est passé par la souscription, il s'est imposé. Donc, l'argent volé, je ne suis pas sûr si ça reviendra. Et là aussi, hein, nous devons déclarer nos revenus pour écarter les kikis et autres. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est dommage, j'ai posé les questions. Donc, cette élite congolaise surdiplômée qui perd son temps dans les petites discussions du caniveau, alors il ne faut pas s'attendre. Lorsque on a goûté à la députation française, on ne peut pas rentrer dans les caniveaux. On ne peut pas rentrer dans les caniveaux. Donc, le message que j'envoie au Congo, il faut que ça parte, je dis bien, ça soit un message subliminal, pas de violence. Ce n'est pas les vidéos qui viennent des hommes politiques d'un certain rang avec des corps calcinés, ça je l'entends très bien. On met un peu les chants Gunza pour émouvoir je ne sais pas qui, c'est de la merde. Je le dis tranquillement, c'est de la merde, c'est pas la politique. Maintenant, ils ont pris l'habitude de faire ce qu'on appelle des pancartes. Ils alignent 3 mots et quoi qu'ils font la politique. Non. Il faut que nous soyons sérieux, hein, au fil de l'eau, traiter l'actualité. C'est comme ça que nous allons convaincre les gens qui sont en face. Donc, je disais, faire le bilan du CFA, monnaie paresseuse, qui loge tranquillement au niveau du trésor public, alors qu'elle devait être indexée à l'euro, qui n'est pas le cas. J'ai demandé à mon épouse, d'ailleurs qui n'aime pas la politique, elle n'est pas contente que je fasse ce direct, mais je n'ai pas le choix. Hein, je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça, contrairement à mon jeune frère, Eric, je pense, Bandou, qui me disait que j'étais un lion. Quand je rentre dans l'arène politique, les autres, on ne les entend plus. Non. Et je l'ai eu au téléphone, j'ai dit non. Oui, lion, moi je pense que je suis plutôt un agneau du peuple congolais. Ça préfigure un peu Jésus-Christ, quoi. Un animal faible, qui ne rentre pas dans le jeu de Sassou Nguesso, dans le système, en sacrifice. C'est ça, je suis en sacrifice pour le peuple congolais. Vous croyez que j'aime pas le Congo? Il faudrait qu'on puisse se débarrasser de toute cette racaille pacifiquement. Je pensais au président du Ghana, non, les présidents du Ghana, ils jouent à la pétanque, donc il faut faire de sorte qu'on a des sons à Trokolo au Congo. Sassou Nguesso nous a dit que maintenant il fait de l'élévation, de l'élevage, pardon. Eh bien, il aura le temps d'aller s'occuper, en tout cas, de ses vaches, entre guillemets, de ses vaches, du côté de Yo Ambobo. Donc, on ne peut pas passer son temps à contempler, à admirer ses vaches, au détriment de la gestion de tout un pays. On ne peut pas gérer le pays comme ça. Les conseils des ministres, nous sommes les derniers de l'économie. Les conseils des ministres se comptent par trimestre, alors qu'on devait être acharné par le travail. Ce n'est pas, je disais que entre l'emploi et le travail, ce n'est pas l'emploi qui crée les richesses, c'est le travail. Donc nous devons avoir des vrais capitaines de l'industrie et non ces voleurs hein, qui pavent dans le bazar, qui ne sont pas capables de terminer un chantier. Alors c'est le pauvre Elongo Jean Didier, pour l'exemple, qu'on est allé mettre en prison. Il faut faire ce bilan. Ah, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça. Monsieur 107. Bon, ok. Donc nous sommes suivis. À travers le monde, j'ai choisi cette heure-là pour que nos amis de l'Amérique aussi, qui sont aux États-Unis, puissent suivre ce débat, et puis aux Congolais aussi, et ceux de Paris.
Alors, concrètement, la solution pour un vrai Congo retrouvé, c'est quoi? Merci et bonsoir. C'est M. Biben Bia Ngambou. La vraie solution, c'est le dialogue. Parce que même si on se bat, on finira par se mettre autour d'une table. C'est le dialogue. Je pense que je vous ai répondu, M. Bimben, pardon, pour ne pas écorcher votre nom, je pense que j'ai répondu. Donc, le dialogue me semble, ça ferait d'abord des économies en vie humaine, parce qu'après la bagarre, à un certain moment, il faudrait bien qu'on se retrouve pour le destin commun. Et donc, c'est le dialogue. Donc, l'ONU a ouvert cette brèche-là, il faut s'engouffrer. Il faut créer ce rapport de force. Ce n'est pas les petites fantaisies de monsieur, comment l'appeler, l'ancien ministre, comment l'appeler, qui a d'ailleurs des affinités à pas mal de gens qui sont dans la diaspora. Mbiri Martin. Voilà. Le dialogue à l'association Guesso, on n'en veut pas. Donc, si M. Mbiri Martin pense être... il sera... Lui, il est l'émissaire de Denis Sassou Nguesso, nous n'avons pas le même émissaire. Donc, nous devons, nous, au niveau de l'opposition, d'avoir l'équivalent de l'émissaire de Denis Sassou Nguesso, parce que c'est un mariage, en fait, de compte, le dialogue. Ce n'est pas un monologue. Pour pouvoir ajuster les participants à cette réunion. Donc, Jonathan, très bien, je l'ai répondu. J'ai répondu à M. Sansen qui me dit très bien. Voilà. Donc, il faut passer par le dialogue. Sinon, on peut toujours mettre sur la table du travail d'autres hypothèses de la force. Mais je ne crois pas tellement, parce que nous serons stoppés par l'armée française. Il faut discuter lourdement avec les Français. C'est ce que je disais, de prendre ce tableau-là, du CFA et d'autres engagements. Allez voir M. Macron, parce que nous sommes à Paris. Il suffit que M. Ouabari, moi-même, Ota, et puis quelques personnes de la diaspora, en tout cas un bon rendez-vous, je ne sais pas si c'est au Quai d'Orsay ou bien à l'Élysée, le problème s'est réglé. On a vu autant de, comment on l'appelle, de Sarkozy. Les Irakiens, non, les Libyens, ils étaient venus avec un groupe bien organisé, et puis ça donnait ce que ça donnait. Bien sûr que c'est le bazar, après. Et donc, il faudrait qu'on soit organisé, des gens qui ont quelque chose à dire dans la politique. Alors, donc, nous ne sommes pas au Congo, nous sommes en France. Nous avons des anciens ministres. Alors, il faut qu'ils fassent aussi leur boulot, quoi. C'est pas de participer dans des petites réunions des militants. Moi, je ne suis pas un militant, moi, je suis un politique. J'ai goûté à la députation française, donc le problème est à un niveau politique, n'est pas au niveau de ce que nous pouvons faire. Oui, nous avons besoin de tout le monde. C'est Jean Jaurès qui l'a dit. Il faut faire de tout. On fait un monde avec tout le monde. Voilà, tout le monde a sa place, mais sauf que chacun doit être à sa place. Moi, je suis un politique, donc une bonne délégation d'aller discuter, en tout cas, les intérêts des deux peuples. Donc le CFA, je reviens, pour ne pas dire que je fais du coq à l'âne, ne nous apporte rien. Ah, ok, vous avez parlé de l'opposition. Oui, l'opposition de M. Bimbéné, je crois. Il n'y a pas d'accent. De l'opposition, non, il n'y a pas d'opposition au Congo. Il n'y en a pas parce que l'Église catholique s'est couchée. Vous avez des opposants qui ont des passeports diplomatiques. Il n'y a pas d'opposants. Moi, je compte maintenant. C'est pourquoi je suis candidat d'ailleurs à l'élection présidentielle. C'est la rencontre avec un peuple. Donc je ne suis plus au niveau. Maintenant, s'ils sont opposants, ils n'ont qu'à le prouver qu'ils sont opposants. Eh bien, de ne pas laisser Sassou Nguesso, un directeur, un PDG de Cosmos Énergie qui arrive, il ne consulte personne, et voilà, il lui montre le chemin d'aller prendre du pétrole comme ça alors que les Américains en ont. Non, ça c'est ce que me disait mon frère Bernard, changement d'alliance. On a bien vu au large de Pointe-Noire, là où il y a des pétroles, eh bien, il y a une coexistence pacifique entre les Américains et les Français. Donc de temps en temps, nous devons sortir aussi des sentiers battus, de trouver la solution africaine. Donc c'est vrai que le chemin, des fois il est tracé, mais de temps en temps il peut être parsemé d'embûches. Eh bien, il faut contourner un obstacle. Si un obstacle on contourne, on n'insiste pas. Voilà.
j'espère avoir répondu à M. Bimbene, qui m'a parlé de l'opposition. Bon, je vois un peu, je pense que j'ai vu apparaître Nzonza. Alors là, ce ne sont pas des opposants. Et quand on casse toute une dynamique de dialogue, on y va pour aller toucher 150 euros. Je pense que ce n'est pas de la politique, c'est de la poubelle. Voilà, c'est tout. J'ai vu Kolela faire chanter les gens, les faire rentrer en transe comme ça, d'une façon messianique. Badouro Ndakoïte, non. Ce sont des mots qu'on ne peut pas utiliser, qu'on nous donne la mort comme ça, non, monsieur. Parce que c'est un manque d'arguments, c'est une facilité de faire rentrer des gens en transe, et puis voilà, ça donne cette poubelle. Moi, je ne suis pas dans la poubelle, je n'ai pas envie de descendre plus bas que ça. Donc, je m'adresse aux gens qui soutiennent les fils scolaires. Il ne faut plus les soutenir, il ne faut plus les suivre. Parce qu'ils mangent, ils ont un train de vie qui ne peut même pas expliquer dans l'opposition. Ils sont libres de leur mouvement, ils viennent en France avec l'argent qu'ils ont volé au trésor public. Ils sont tous des voleurs, c'est une bande de voleurs. C'est un détournement de fonds. C'est l'argent public, l'argent du trésor public qu'ils ont détourné, qui détournent. Alors, j'étais dans une série de questions, je pense avoir répondu à ces gens-là. Et donc, je demande au peuple de Dieu, de l'Église catholique, je pense, de ne pas suivre ces bergers-là. Ils sont gros et les brebis sont maigres. C'est une honte pour l'Église catholique. De faire ce qu'il montre à la face du monde. J'ai vu, je ne sais pas si c'est un prêtre qui voulait, je ne sais pas, justifier, je ne sais pas quoi. Je pense que lorsque j'ouvre ma Bible, nous devons servir Dieu en esprit, en vérité. Ils sont dans les mensonges, dans la pédophilie, dans pas mal de choses. Donc, je n'y crois pas tellement à leur engagement. D'ailleurs, ce n'est pas dit par moi, c'est le défunt monseigneur Combo qui disait, le sacerdoce, est-ce qu'ils en ont? Est-ce qu'ils le respectent? Donc la plupart, ils sont dans la vie mondaine. Parce que l'homme de Dieu devait être du côté du peuple. Ils ne sont pas du côté du peuple, ils sont du côté de la mangeoire. Ça bouffe. Et c'est tout. Donc il n'y a rien de chrétien là-dedans. Bon, j'ai vu mon frère François, Salutis, je ne dirai pas son nom, c'est très bien, qui assiste à cette émission, donc j'attends une série de questions. Voilà. Je pense si le message, trop par les nuits, donc j'attends au niveau de la communication, que ce soit les Wabari, que ce soit les Ota, que ce soit comment on appelle, toutes ces personnes qui viennent m'appeler, qui m'appellent inbox, comment on appelle le président Touta, les Gertrude Malalou, les Samba Cicéran. Ça ne suffit pas de venir gesticuler comme ça. Arrêtons une date, assemblée générale. On fixe une délégation qui va voir nos amis français, leur dire voilà, nos intérêts partagés, le CFA, c'est une merde pour nous. Ça ne nous arrange pas du tout, ça nous a mené la guerre. On a vu même une entreprise comme Total débarquer avec des hommes, avec des armes, pour venir nous livrer la mort. Et nous étions livrés à nous-mêmes. Lorsque je vois cette exubérance de l'avocat, comme on l'appelle, français qui est devenu congolais, je crois, parce qu'il disait notre code pénal, des Villers, je crois. Je ne sais pas si c'est des Villers. Franchement, il m'a fait rire. Il n'a même pas servi de bouclier humain. Et dès que ça a commencé à cartonner à Brazzaville, les corps jonchaient dans tout le Congo, dans toute la capitale Brazzaville, eh bien, les Français sont venus avec des engins blindés. Ils ont vu la couleur, il était clair de peau. Ils ont vu dans l'engin blindé. Ouf, elle me connaît dans poutre. Il s'est barré en France. Alors donc, ces gens-là qui viennent, je ne sais pas, défendre des villages, je pense, les intérêts du peuple, ils me font rire. Je pense qu'ils ont déjà perdu leur âme. Et donc, pour construire ces pays, nous n'avons pas besoin des formules magiques. Il suffit déjà aimer le Congo, c'est déjà faire la moitié du développement de notre pays. J'ai demandé à un de mes amis qui était avec moi ici, M. Maurice Luzala, qui est économiste, mathématicien, de démontrer ce que j'ai dit avec, parce que nous aurons à traiter avec le FMI, on n'aura pas le choix. On ne peut pas avoir des ressources d'impôts
au Congo, il nous faut des crédits, c'est comme ça qu'on vit, c'est ça l'économie moderne. Et autour des entreprises, il y aura tout ce qui va fonctionner autour des entreprises. Je pense aux fournisseurs, clients, concurrents, des partenaires financiers, l'administration, c'est ça autour de l'entreprise. Donc nous allons moderniser l'économie du Congo. C'est parce que ça se dit, avec l'argent du pétrole, ça nous apporte quand même beaucoup d'argent. L'État, son rôle, c'est pas seulement de prélever l'impôt, doit aussi distribuer le revenu national. Donc les revenus du pétrole, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été distribué. Et nous allons faire une politique familiale rigoureuse. Ça permettra aussi, par ce levier social, d'impulser le développement de nos entreprises. Parce qu'il faut aller sur deux pieds, pas que la fiscalité, la parafiscalité, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Il faut additionner tout ça pour avoir une économie moderne. Donc, pour un premier temps, nous mettrons une pause fiscale au Congo. Nous allons nous servir des crédits du Fonds monétaire international, plus les impôts. Hein? Donc, il y aura une pause fiscale. Il ne faut pas, ce ne sont pas des nantis pour relancer notre pays. Voilà, ça sera le projet de Sassou Nguesso. D'ailleurs, c'est le président de la CDI qui l'a cassé, on n'en parle plus. La marche de développement, non, c'est marcher sur l'économie. C'est pas la marche de... Ils ont marché sur l'économie. Dernier avec toutes les ressources, ce n'est pas possible. Alors, donc, quand je disais pour aller voir Adé Macron, nous mettons ce tableau-là. Je reviens encore à la charge, puisque nous causons. Vous ne posez pas ces questions. Je reviens encore, monsieur. Ça, c'est Marcel Malonga. Je reviens encore, monsieur. Je vous demande où poser une question. Pourquoi vous voulez, je ne sais pas, après. Je viens encore vous poser une question, monsieur. Pourquoi vous voulez aller aux élections présidentielles? J'attends une réponse. Ah, merci, monsieur Malonga. Non. C'est-à-dire que lorsque je parle d'élection présidentielle, ça sous-entend dialogue, transition. Ça sous-entend. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des sous-entendus dans votre vie. C'est un sous-entendu. C'est pourquoi j'ai appelé que c'était une date par défaut. C'était pour amener les Congolais à la table de discussion. Donc, déjà, je parlais du désert démographique dans le nord du pays. Vous avez, quand même, l'homme politique n'est pas venu poser la question, puisque M. Balokou parle du désert démographique dans le nord du pays. Et que la cartographie actuelle du Congo, c'est-à-dire le fichier électoral, n'est pas bon. Parce qu'il y a plus d'électeurs dans le sud du pays, vous avez plus de représentants, c'est-à-dire des députés dans cette partie où il y a un désert démographique. Donc ça ne va pas. C'était une façon d'envoyer le message aux hommes politiques congolais, mais comme ils ne savent pas lire entre les lignes, et donc je réponds M. Marcel Malonga, je pense qu'il me suit, l'élection présidentielle sera précédée du dialogue, et le dialogue va accoucher ce qu'on appelle une transition, c'est pour corriger un peu tout ça. Je pense avoir répondu à M. Marcel Malonga. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, c'était pour amener les hommes politiques à réfléchir parce que, généralement, ils ont trop étudié, mais il n'y a rien dans la tête. Déjà, quand l'émissaire de l'ONU demande qu'on s'engouffre dans le dialogue national sous l'égide des Nations Unies, ils appellent ça une distraction. Mais la politique est articulée autour des rapports de force. On voit un Fayoulou s'est promené à la place du monde quand il arrive à Bruxelles. J'ai vu ce qu'on appelle les combattants, même si c'est des combattants un peu à notre manière. Mais il y a eu cette passe d'armes. On lui a demandé de saluer, de faire la revue des troupes. Moi, j'ai vu ça à Bruxelles. Bon, la politique, ce sont les symboles. Mais nous ne sommes pas capables, nous les Congolais, à faire une réunion telle que improvisée comme ça et avoir plusieurs Congolais. Chacun, dans son ego, veut être président. Moi, je ne voulais pas être président. Mais avec la force des choses, vous allez faire de M. Abalokou président de la République du Congo. Lorsque j'étais à la veillée, je n'ai pas imaginé que le message que le président de la CDI envoie, mais ça passe dans tout le pays. On m'a bloqué au niveau des compteurs de YouTube, que j'étais subversible, que j'étais incendiaire pour bloquer le compteur.
Mais il n'y a pas que YouTube. C'est ce qu'on a dit, que devant un obstacle, il faut le détourner. Donc, s'il y a doute, je suis le Congolais le plus lu. Non, c'est pas du narcissisme. Le Congolais le plus lu dans Congo Page. Ceux qui veulent aller mesurer leur performance, ah ben, engagez-vous dans une bonne réflexion sur ce média en ligne Congo Page pour mesurer votre performance. Pour le moment, les sondages semblent indiquer je suis le Congolais qui est en tête de tous les acteurs politiques. S'il y a doute, allez dans Congo Page. Bon, je n'oublie pas ceux d'autres médias qui nous accompagnent. Yana TV, du côté du Canada, la chaîne de M. Odilon, Jean Lewis qui fait de son mieux, voilà. Et puis aussi Afrique Amikilian, tendance PCT. Quand le message est bon, il le diffuse, c'est tout. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous allons changer la vie des Congolais par la politique. C'est pas venir avec des pancartes qui sont de lire. Une succession de 3 mots, c'est pas faire de la politique, c'est de la merde. Il faut un travail approfondi pour changer ce décor en macabre du Congo où rien ne fonctionne, l'hôpital, tout est par terre, tout est par terre. Donc il y a tout à faire au Congo. Donc dans cet équilibre macroéconomique avec le FMI, c'est-à-dire que c'est une courbe qui descend, ils appellent ça l'ajustement. Nous n'aurons pas à faire l'ajustement parce que tout est à faire, le Congo est par terre. Nous allons leur proposer le développement. Donc ce croisement de deux courbes, l'autre qui descend du FMI, nous qui venons développer économiquement et social le Congo, il y aura ce qu'on appelle ce point de rencontre qu'on appelle l'équilibre macroéconomique. Et donc j'ai demandé à mon frère Louzala de nous apporter d'autres arguments. D'ailleurs c'est à lui. Moi, j'ai fait ce que j'ai dit, ce que je devais dire. Maintenant, à d'autres de prendre le relais. Si je mens. Ce modèle, je le tire d'où? En économie. C'est ce qui nous a fait cette démonstration en économie, au niveau des approvisionnements. Il y avait une contradiction entre les approvisionnements et les stocks. Est-ce qu'il fallait tous les jours commander? Ça avait un coût. Donc, pour Wilson, il a fait l'arbitrage entre les approvisionnements qu'il fallait réduire. Et quand on a réduit les approvisionnements, on commence à acheter par camion entier, et bien ça constitue le stock. Et donc, entre ces deux situations contradictoires, le croisement de courbes, ce qu'on appelle la quantité économique. Donc, j'ai pris, j'ai calqué, j'ai emprunté ces modèles pour convaincre le Fonds monétaire international, oui, nous avons besoin des ajustements. En tout cas, ils ont dit structurel, moi je ne pense pas, parce que tout le problème est au niveau de la masse monétaire ou la masse salariale. Alors, si au Gabon, un instituteur coûte 100 000 francs pour 25 élèves, même situation au Congo, un instituteur 100 000 francs pour 100 élèves. Donc, il n'est pas au même niveau de la qualité de l'enseignement. Donc, au Congo, je pense qu'il faut encore créer 3 emplois. Donc, il ne faut pas qu'on raisonne en termes de quantité seulement, en termes de masse, de la valeur. Et donc, au Congo, on aura à créer 3 emplois pour arriver au niveau du Gabon. Alors, par secteur, ça vous donne comment? Un taux d'accroissement 4 moins 1, si je calcule bien sur 1 multiplié par 100. Donc là, au niveau de l'emploi, ce n'est pas l'emploi qui est la richesse, je le sais très bien, et que nous sommes déjà à 300%. Et donc, à force de voir l'économie secteur par secteur, je pense qu'on peut faire une croissance à 2 chiffres au Congo, d'une manière macroéconomique. Déjà par secteur, il faut qu'on pousse les choses. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup de votre réponse. Ça, c'est toujours Marcel Malonga. Je remercie de sa contribution. Ça pousse à ne pas faire de monologue. Je vous demande comment vous allez à la conférence nationale ou internationale. Que pensez-vous de ce projet que vous engagez dans votre système? Je relis la question, je ne l'ai pas bien compris. C'est ça la langue française, je dois relire la question. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous demande comment vous allez à la conférence nationale ou internationale
Que pensez-vous de ce projet que vous engagez dans votre système? Je ne sais pas si je vais parler de ce projet. Je pense que je vais parler d'une manière globale, que nous allons modéliser l'économie. Je pense peut-être que c'est des points que j'ai développés. La conférence nationale, ça sera à parité. C'est-à-dire que nous avons à peu près 12 régions. Dans les 12 régions, ça sera à parité. Dans tout le pays, le PCT, il viendra par exemple avec 50, ce sera du 50-50, voilà, 50-50, et puis on y va, et l'ordre du jour sera fixé à ce moment-là. C'est comme ça que nous entendons aller à cette conférence nationale, et donc c'est bien gentil, M. Mbéry, bon, c'est bien, c'est le médiateur, hein, c'est le représentant dans un mariage Congo. Hein, il y a deux Nzonzi, c'est le Nzonzi du PCT et de Sassou Nguesso. Nous aurons notre Nzonzi. Et après, on va fixer les modalités pour aller vers cette conférence nationale. J'espère que je vais avoir donné une réponse. Je ne sais pas si elle va vous satisfaire. En tout cas, j'ai donné cette réponse-là. Donc, ça sera à parité. Donc, ce n'est pas le dialogue de Sassou, on n'en a pas besoin. Hein, c'est du monologue. Et c'était quand même embêtant. Dans le même espace géographique au Congo, on a vu Diata, on a vu Siwiti, ça c'est de la merde. Alors qu'ils sont proches, ils pourraient se parler directement. Voilà. Alors, M. Bimbene, qui revient à la charge, les politiques du sud du pays, un grand Nyari en particulier, n'accorde aucune importance aux jeunes qui se lancent en politique, le moins diplômés. Plus grave, ils ne croient pas aux formations. Oui, j'ai entendu, parce que je suis sur d'autres réseaux sociaux, c'était, je pense, chez mon ami Déco. Il y a un Congolais, oui, qui a brillamment parlé de ça. Il faudrait mettre la formation en avant aussi. Et donc, si nous venons aux affaires, je pense que le budget de la formation, ce sera le premier budget de la nation. Parce que c'est aux jeunes, hein, nous allons nous adresser aux jeunes parce qu'ils sont les plus nombreux. L'avenir appartient aux jeunes. Parce que nous, il faut considérer que notre carrière est derrière nous. Donc nous mettrons un budget sans précédent dans la formation professionnelle. Voilà, je crois avoir répondu à sa question. Vous n'avez pas lu toute la question. Et voilà, je vais essayer de voir si je peux, par mon ordinateur, parce que je suis sur un portable, il y a plus de tonalité au niveau du son. Je n'ai pas lu toute la question, il faudrait que j'essaie de lire la question. Voilà, techniquement, alors oui, je peux y arriver, je vais décaler un peu. Monsieur Malonga, c'est le projet, voilà, merci. Je viens encore vous poser une question, monsieur, pourquoi voulez-vous aller aux élections présidentielles? J'attends votre réponse. Non, je disais que monsieur Malonga, je ne vais pas à une élection présidentielle. C'était un sous-entendu. Moi, je suis un démocrate, je ne peux pas aller dans une élection où les fichiers déjà sont déformés par monsieur, comment on l'appelle, le ministre de l'Intérieur de monsieur Sassou, qui a déformé tout le corps électoral. Il y a plus de électeurs dans le sud. D'ailleurs, Moukoko a fait toute sa campagne dans le sud parce qu'il savait que là-bas c'était un désert démographique. Ça nous permettra aussi de régler cette affaire de l'élection présidentielle. Numériquement, le sud a plus d'électeurs. Le nord a moins d'électeurs. Mais si on ne change pas le mode de fonctionnement de notre pays, alors on ne sera pas étonné que celui qui est au nord, qui vienne avec les armes, chercher le pouvoir. Donc nous pensons, comme d'autres Congolais, à cette présidence tournante. Il faut tourner. Hein, la preuve, nous avons une monnaie stable, et la politique est instable. Les Français qui ont une monnaie, une parité variable, instable, eh bien, la politique est stable. Donc, il faut penser aussi à ça, hein, pour favoriser aussi nos frères qui sont dans l'autre partie du pays au nord, qui puissent exercer, en tout cas, le pouvoir politique. Donc, moi, je pense à une présidente tournante. Ah, voilà, c'est M. Mboulou. Hein. Hein, l'homme, quand il pense en verre d'eau, là, il peut vous nommer les députés, hein,
Il commence à 9 h jusqu'à midi, tel a échoué, un tel n'a pas été touché à vous faire ça sans même boire un verre d'eau. Alors, ce monsieur-là, hein, c'est un grand bandit hein, de la démocratie. Non, non, monsieur. Monsieur Mboulou, il va comprendre que nous avons besoin de statistiques, ça a été dit dans les réseaux sociaux, parce qu'une crise statistique, hein, c'est une crise aussi économique. Parce que nous n'aurons pas suffisamment des éléments pour faire un plan. Hein, quand je parle de plan, de projet des sociétés, nous avons besoin des chiffres, des arguments pour pouvoir savoir est-ce que dans telle partie du Congo, il faut mettre tel moyen, ainsi de suite. Et lorsque on est en défaut de statistiques, ça veut dire que nous rentrons dans une autre crise. Donc il nous faut des statistiques. Je pense que la ministre, à moins que... Je n'ai pas vu les statistiques hein, de la ministre actuellement de la planification. Je suis sûr qu'elle a truqué les résultats parce que je n'ai pas encore vu les résultats. Donc ça devrait permettre de corriger déjà. Donc je ne m'engage pas dans une élection avec le fils de M. Mboulou. Ça n'a pas de sens. Vous avez plus les députés là où il n'y a pas de monde. Alors non, là où il n'y a pas de monde, j'ai parlé de ce désert démocratique. On met la gendarmerie pour protéger le territoire. Un homme, une voix et peut-être un mandat. Donc je pense à Mandela. Voilà, c'est comme ça que je conçois la vie politique. Nous ne sommes pas des professionnels, des gens qui viennent s'asseoir, et sont culésés inutilement. Nous sommes aujourd'hui dans le temps réel, c'est devenu un village planétaire. Eh bien, il ne faut pas qu'on reste longtemps au pouvoir pour rien. Donc, il faut savoir s'effacer aussi, savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Voilà. Donc, voilà, s'il y a d'autres questions, M. Ngimbeni qui participe beaucoup, j'ai pris mon ordinateur pour lire les questions, parce que j'avais une lecture partielle, parce que je lisais à partir de mon portable. J'ai mis mon ordinateur, oui, je pense que je lui ai répondu correctement. Bon, mais je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. J'essaie de regarder l'heure. C'est depuis presque bientôt 1 heure que nous parlons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc il faut amener cette élite-là qui a trop appris. Et puis il n'y a plus rien dans la tête. C'est la loi un peu du tout rien. Voilà. Je vous invite avec respect de lire toute la question car elle est vitale et essentielle, sur laquelle j'essaie de tourner l'ordinateur. Je vous invite avec respect de lire toute la question. Reposez-la parce qu'il faut la... Ah, Bimbéné. Les politiques du Sud, du Grand Niari en particulier, n'accordent aucune importance aux jeunes qui se lancent en politique et les moins diplômés. Plus grave, j'ai maintenant la totalité. Plus grave, ils croient aux formations et aux compétences des jeunes. C'est en réalité ce fossé entre la jeunesse motivée en politique et le politique dinosaure de cette région qui accuse le non suivi par la jeunesse. Êtes-vous prêt de donner la chance à la jeunesse congolaise consciente? Notez bien, il y a une question qui n'est pas encore répondue. Bon, d'accord. Je relis la question pour que je puisse répondre correctement. Plus grave, il ne croit pas aux formations. Alors, je reprends à M. Bimbéné, c'est grave. Des dirigeants, ce qu'on appelle de gouvernement, qui ne croient pas à la formation. Moi, je crois à la formation parce que je suis enseignant et en même temps formateur, parce que j'ai enseigné à l'université, je m'occupe aussi de la formation professionnelle. Je pense à ce qu'on appelle la matière grise, c'est l'économie de demain. Aujourd'hui, vous avez des pays comme le Japon, hein, qui n'ont pas le pétrole qui traîne chez nous, des ressources naturelles incalculables, mais c'est parmi les premières économies du monde, si je ne me trompe pas. C'est la troisième économie du monde. Les États-Unis, la Chine, le Japon, et puis je pense caracole un peu l'Allemagne en quatrième position. Donc moi, je crois à la matière grise, c'est l'économie de demain. Et par là, je suis aussi en train de réfléchir. Ces jeunes Congolais du côté des Pointes Noires qui a pris avec l'alcool, je pense, du manioc, qui nous a fait un éclairage de 220 volts. C'est dommage que le ministre de la Recherche n'y accorde pas d'importance parce que c'est un incompétent. Donc c'était un chercheur hors norme, hein, qui n'est pas passé par des circuits traditionnels et qui a fait la démonstration que ceux qui ont été dans des circuits normaux ne sont pas capables. Donc je demande à ces jeunes qui a même dit
avec le manioc, il est capable d'éclairer toute une école. Mais il faut lui donner les moyens. Il faut lui donner les moyens. Hein. Ce n'est pas la recherche traditionnelle sans résultat. Je pense que tout nombre multiplié par 0 donne 0. C'est un monsieur à qui on doit allouer, en tout cas, doter d'un laboratoire pour qu'il puisse former d'autres Congolais. Je pense que j'ai vu moi-même, à partir par les réseaux sociaux, faire un éclairage. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un conflit entre ceux qui peuvent faire des cycles longs à l'école et ceux qui ont choisi la voie de la formation. Je pense que ça serait des mauvais augures d'opposer toujours les gens. Je pense que moi, dans le calcul pour résoudre les problèmes, il y a plusieurs méthodes. Il y a la substitution, il y a l'élimination, il y a tout. Mais je préfère raisonner, résoudre les problèmes par addition intégrale. Parce que moi-même, dans un pays étranger, je suis le fruit de l'intégration. Donc, je résous le problème par addition ou par ce qu'on appelle l'intégrale. Donc, par addition. Ah, il y a je pense, un Raoul qui me dit un coucou, merci beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à la question de M. Bimene maintenant, qui voulait savoir, qui voulait avoir des explications sur la formation? Ça sera le premier budget de la nation. Voilà. Donc, c'est la matière grise. C'est l'économie de demain. Alors, j'attends. Je pense qu'il me dise s'il a été satisfait ou pas de ma réponse. Bon, en tout cas, je peux dire que je n'ai pas la science infuse. Tous ceux qui savent tout ne savent rien. Donc, je suis pas je suis dans la discussion. Si c'est pas ça, j'aimerais qu'il m'apporte sa réponse. Ça pourra, en tout cas, bénéficier à tout le monde et à moi-même. Donc, je n'ai pas cette prétention d'avoir toute la science. Non, je suis dans une discussion partagée. Maintenant, lorsqu'on pose une question, on a la moitié de la réponse. Maintenant, je demande à M. Bimbene, en tout cas, pour l'intérêt du débat, pour l'intérêt du peuple congolais, il a posé la question, j'ai donné une réponse, qui nous apporte sa réponse et qu'on puisse aussi la partager, ou pas. Bon, en tout cas, je suis en train de regarder l'heure pour ne pas abuser de votre temps. Et donc, pas du tout. Alors, essayez de nous donner la réponse, M. Bimbene. Hein? Donnez-nous votre réponse. Moi, je pense que la jeunesse, si nous sommes aux affaires, ça sera... nous allons prendre, en tout cas, c'est la majorité de la population, et en plus, l'avenir leur concerne. Et donc, ce que je dis déjà, au niveau de l'arbitrage, ils auront un budget sans précédent. Et j'ai parlé de la formation professionnelle, et j'ai parlé aussi de ceux qui vont aller plus loin dans la recherche. Bon, maintenant, si la réponse ne vous satisfait pas, en tout cas, apportez votre réponse. Moi, j'aimerais bien la lire. Hein? Et M. Bimbene, apportez-nous votre réponse. Et de toute façon, gouverner, c'est choisir. Donc, si vous avez plus d'arguments, eh bien, on va se pencher sur votre choix. Donc, j'attends en tout cas votre réponse. Vous pouvez l'écrire et puis je la lirai pour la compréhension de nos auditeurs qui nous suivent en direct. Donc, vous pouvez en tout cas l'écrire, je la lirai, votre réponse. Donc, voilà. Lorsqu'on est dans un gouvernement, ce sont des discussions, ce sont des budgets. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas aux affaires. Hein, je ne suis pas au gouvernement. Je suis dans l'opposition. Donc, je ne peux pas faire le bilan, je ne peux que faire des propositions. Donc, j'ai un projet. Nous allons proposer au peuple congolais un projet qui est en opposition de phase avec celui du PCT, qui sont allés vraiment prendre des vieux drapeaux. Ça veut dire que c'est un vieux projet. Ils ont tout pris de l'ancien PCT, donc nous ne sommes pas là. Non, je ne dis pas que votre réponse est pauvre. Ça, c'est M. Bimbene qui me répond. Je lis la réponse. Non, mais vous n'avez pas bien compris ma question. Alors, si je n'ai pas bien compris la question, il faut la reformuler pour que je puisse la comprendre. Il faut la reformuler. Il faut la reformuler de façon simple.
Hein, qu'est-ce que vous voulez de cette jeunesse? Oui. Est-ce que c'est un sous-entendu par rapport au fils Ali Souba qui a été parachuté comme ça au détriment de ceux qui étaient là? Est-ce que c'est ça que vous attendez de mon côté? Si c'est cela, je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire la politique. Voilà, si c'est ça à ça qui fait allusion, et donc voilà. Voilà, c'est ce que j'essaie de comprendre à travers sa question. Donc, s'il peut la reformuler, ça ferait du bien à tout le monde et à moi-même. J'attends. En tout cas, merci à M. Lumbene de sa participation. On sent qu'il y a une attente au Congo. C'est dans la discussion, ce débat contradictoire que nous pouvons vraiment avancer. Moi, je suis un homme de débat, je ne fuis pas les débats. Et en aucun moment, j'aurai cette prétention de tout savoir. Donc, la politique demande un peu d'humilité, à ce que je sache. Donc, je ne suis pas dans l'école des tout sachants. Non, je ne suis pas dans cette école-là. Je suis dans cette école euh, où j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours, même des plus grands, des plus petits. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Donc, dans mes attributions professionnelles en France, je suis enseignant. Donc, j'ai souvent partagé mon temps de cours à ce qu'on appelle les face-à-face pédagogiques. Donc, je n'ai jamais dit que la réponse, la bonne, viendra que du même côté du professeur, non pas du tout. Aujourd'hui, avec l'enseignement qui a foison dans Google et puis d'autres supports aujourd'hui de communication, on ne peut plus se targuer de venir comme ça avec un sac et puis en train de déverser le savoir. Non, ça n'existe plus comme ça. Et donc, reformuler, donner la réponse pour que je la lise pour le peuple congolais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui voudraient bien poser leurs questions? Je pense que l'heure avance. Hein. Je sais qu'on me reprochera qu'on parle beaucoup, mais là c'est un dialogue. Je ne suis pas seul parce que je dois répondre, pas fuir des questions aux internautes qui posent la question en direct. Bon, alors mon ami Déco, il fait des directs de 4 heures, ça dépend. Si la percussion est là, pourquoi pas y aller, quoi. Il y a des gens, déjà, la première minute, ils vous ennuient. Donc, il faut aussi voir les choses comme ça. Hein, s'il n'y a pas d'ennui, eh ben, on peut continuer un peu ces petits dialogues, c'est vrai qu'il faut savoir limiter aussi le temps. Il y a un problème de gestion d'espace et de temps. Hein, ça nous renvoie à des grandes notions de philosophie. Donc, il faut savoir aussi arrêter un débat. Donc, j'attends à peu près les dernières questions pour ne pas abuser de votre soirée. Mais sinon, pour récapituler, je disais qu'il me faut le ministre Ouabari, Ota et d'autres. Nous puissions faire cette délégation du côté, parce que nous sommes en France. Une bonne partie de notre politique c'est en France. Je ne dis pas que qu'on soit assujetti aux Français, c'est le peuple congolais de prendre la décision et non les Français. Mais nous sommes dans un monde, il y a des partenaires. C'est un partenaire obligé, la France. Il faut qu'on arrive à dire aux autorités françaises, voilà, les relations que nous voulons avoir. Lorsque j'ai dit qu'on pouvait s'affranchir du CFA, remplacer par quoi? Par la coopération, parce que dans le Maghreb, il n'y a aucune relation avec le CFA. En entendant les tramways, les Français font rouler des tramways du côté de Marrakech dans le Maghreb. Donc, ça vient corriger un peu nos idées reçues, notre jugement de valeur, ceux qui ont peur de s'affranchir de la monnaie. La monnaie est une marchandise comme une autre. Hein, on la gère comme on gère une boîte de sardines, ça se vend, ça s'achète, voilà la monnaie. Après, vous avez autour de la monnaie les conversions et tout ça, et tout ça. Et voilà. Alors, les anciens hommes politiques, c'est M. Lumbene qui revient à la charge. Très bien, merci. Les anciens hommes politiques du Congo du Sud ne croient pas aux jeunes politiques, surtout formés au pays. Ah, c'était la question. Voilà, c'est bien formulé. Moi, je crois aux gens formés du pays. Je vais prendre l'exemple des médecins congolais qui ont été formés à l'INSA.
Ils pratiquent dans des hôpitaux en France. Ils sont aussi parmi les meilleurs médecins. Et d'ailleurs, c'est dommage que notre pays, lorsque un pays commence à perdre l'élite, la main-d'œuvre, les électriciens, parce que dans l'émission de Décan, on parlait que si on met ces oreilles-là, il n'y aura même pas 10 qui seront capables de lire un schéma électrique. Non, je crois. Moi-même, j'étais formé là-bas, j'étais formé au Congo. J'ai venu compléter mes études supérieures en Europe. Donc, je crois à l'Université du Congo. Je n'ai jamais, d'ailleurs, j'ai laissé un logiciel. C'était, je pense, du côté de l'Université de gestion et au Centre culturel français pour apporter modestement cette valeur ajoutée. Un logiciel de gestion d'approvisionnement que j'avais laissé au Centre culturel français qu'on appelle aujourd'hui l'Institut français. Et donc, ça, c'est un complexe qu'il faut écarter, puisque je vous parle du jeune Congolais avec l'alcool, je pense, de manioc, vous éclaire une lampe. Alors, c'est certains qui sont ici en France seraient peut-être capables de faire ce genre de prouesse. Donc, merci, M. Bimbéné. On doit faire confiance à l'élite, au cadre politique formé au Congo. C'est M. Denis Sassou Nguesso qui n'a pas confiance en vous parce qu'il vient se soigner en France, même pour soigner les dents de M. comment on l'appelle, M. Mwamba, il a pris tout un mois pour venir se brosser les dents à Paris. Alors donc je trouve ça idiot. Moi je crois à l'élite congolaise. Je crois que les Congolais, oui, ils sont très bien formés au Congo. Donc je n'ai pas ce complexe-là. Donc je peux déjà vous écarter ça. Ça me rappelle un ami qui était enseignant ici. Lorsqu'on lui a donné la parole à RFI, il avait dit qu'il était en train de ramasser les livres que les Français n'utilisaient plus pour ramener au Congo. Ça se pense, ça se dit pas haute voix. Donc c'est dommage pour ces gens de cadres congolais qui viennent raconter tout et n'importe quoi à la place publique. Donc je crois à l'élite congolaise. J'ai parlé de l'INSA, de nos médecins. C'est dommage qu'il y ait eu cette fuite de la matière grise. Et même pas la matière grise, maintenant la main-d'œuvre. Même les maçons se barrent du Congo. Voilà, c'est ça. Donc j'y crois. Parce qu'ils pensent avoir le monopole de la connaissance. Donc je pense que je viens de répondre aux inquiétudes de mon frère Bimbéné Bia Ngambo. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, avec Google, cette bibliothèque universelle, donc je pense que ça peut être pallié. Donc il n'y a pas de souci pour moi. Donc il n'y a pas de mépris pour ceux qui sont formés au pays, bien au contraire. Je peux les rassurer. Je peux rassurer M. Bimbéné et ces jeunes qui sont formés au Congo dans des conditions difficiles, mais qui arrivent quand même. Bon, voilà. Ça, c'est toute une politique de notre pays, c'est dommage. Moi, je forme des Français ici, mais j'ai aussi moi-même peur, le jour que je débarque avec le même Français dans l'avion, que je devienne son adjoint. Oui, c'est ce complexe-là qu'il faut écarter. C'est pourquoi cette élite n'est pas capable de discuter les yeux dans les yeux, alors que nous avons été dans les mêmes universités. Quand on parle du CFA, terminé, ils tournent le dos, ils sont partis. Voilà. Il y a une maladie qui gangrène, c'est encore M. Bimbéné, moi je le trouve charmant. Il y a une maladie qui gangrène la politique congolaise, c'est l'insubordination. Aucun homme politique ne croit à l'autre. Voilà, donc c'est ce que je disais, nos égaux, c'est ça, je pense que j'ai répondu. Chacun se dit mieux que les autres. D'ailleurs, c'est ce qui, il faut que j'aille dans l'ordinateur lire la suite, parce qu'ils vont me le reprocher encore. Est-ce que je vais trouver la page? Monsieur Bimbéné pose des questions d'un bon niveau. Il faut lui répondre aussi intelligemment. Bon, alors, j'ai pas l'autre partie, les temps de manœuvre avec l'autre ordinateur. Bon, en tout cas, l'essentiel de la question est là. Oui, les Congolais n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Chacun est au-dessus de l'autre. C'est pas mon style. J'ai toujours demandé une cogestion, de travailler ensemble. C'est pourquoi je dis que cet esprit de chef ne fait pas partie de mes gènes. Une expérience en France, parce que j'ai parlé du logiciel. J'ai travaillé avec un ami sénégalais. Lorsque j'avais mis au point ce fameux logiciel de gestion d'approvisionnement, j'avais travaillé sur Excel, toute la gestion de l'approvisionnement. C'est un ami Ndjaye sénégalais, à deux, et c'est lui qui a fait toute la transcription
sur une base de données, c'était le plus léger. Il disait que il faut prendre ce qu'on pouvait transporter à partir d'une clé USB, donc Access. Celui qui a fait toutes les tables avec les exécuteurs pour bien formaliser ça. Et donc un dossier qui a fait un succès en France, ici. C'est dommage que mon frère Njai, il avait perdu un frère, il s'est retrouvé à Dakar. J'ai perdu en tout cas, j'ai perdu les coordonnées et c'est bien dommage. Donc je ne suis pas celui qui a l'ego démesuré, qui va être président. Dans la bataille politique, des fois, il faut aller aussi dans le sens celui qui est le mieux placé, savoir s'effacer. Mais on ne s'efface pas comme ça en politique. Vous avez le premier tour est là, c'est pour éliminer, pour laisser les meilleurs s'affronter au deuxième tour. Donc on ne peut pas me demander, aujourd'hui, comme certains qui ont fait des déclarations, je suis candidat, même pas avant échéance, ils ont dit que je vais me rallier à l'autre. Donc je pense qu'il faut élargir l'offre politique. Et donc je serai candidat au premier tour. Mais non, si le peuple congolais retient deux candidats, eh bien, c'est à ce moment-là que je ne ferai pas l'abstention, eh bien, j'indiquerai pour qui je vais voter. Donc, c'est une compétition, ce n'est pas ces candidats. Il y a même une dame qui s'est déclarée, moi, madame la présidente, même pas 3 semaines, qui vient faire des insultes chez moi. Eh bien, en tout cas, je suis en train de la lire, je l'ai lue et elle n'est plus présidente. Donc, on ne peut pas être candidat et puis disparaître comme ça. Non, c'est une compétition, il faut éliminer. Ah, Thierry Nsonga nous regarde. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que j'ai répondu aux égaux de mesurer. Voilà. Donc, il faut élargir, au contraire, l'offre politique. C'est le premier tour. Et encore, je vais revenir à l'achat de M. Mboulou. Normalement, compter, nous en France, le bureau de vote, parce que j'étais assesseur dans les bureaux de vote, on ouvre les bureaux à 8 heures, je pense dans les grandes villes à peu près. 19 heures, on ferme le bureau, on compte les voix. Il y a, je pense, pour compter 200 bulletins, ça ne demande pas une prouesse. On doit donner les résultats au lieu de l'élection. Ce n'est pas ce qui se passe avec M. Mboulou ou ce qu'on a vu à Kinshasa. On amasse, on met dans les malles des bulletins de vote qu'on n'a jamais comptés et on vous prend comme ça, président de la République. Non, je ne suis pas pour ce genre de choses. Il faut qu'on forme aussi le personnel au niveau de l'élection, que ce soit présidentielle ou d'autres élections, à savoir compter. Aujourd'hui, merci, les Américains ne sont pas si méchants que ça. Nous avons WhatsApp, nous avons les moyens de communication pour centraliser ces résultats. Donc, il faut mettre dans chaque circonscription des bureaux de vote, et puis c'est à la mairie qu'on envoie et tout le résultat de centraliser, et puis proclamer le résultat. C'est pas ce que M. Mboulou fait, ça c'est de la merde, c'est pas de la politique. Si déjà on ne peut pas donner le résultat de celui qui a gagné une élection en une journée, alors il ne faut pas maintenant, je réponds à M. Bimene, voilà, le retard est là, il est volontaire. Alors qu'aujourd'hui on peut s'affranchir de ce retard-là. Il faudrait que nous sommes dans un village planétaire, il faut qu'on fasse ceci comme les autres. C'est-à-dire que c'est comme si vous allez au football avec les règles de handball, ça ne tient pas debout. C'est le cas des francs CFA. Les autres monnaies ont une parité variable, nous avons une parité fixe. Et puis nous n'avons pas aussi la gouvernance de notre monnaie, c'est-à-dire les marges manœuvres pour orienter notre économie. Parce que ce n'est pas la finance qui bâtit l'économie, c'est l'économie qui bâtit la finance. Mais si ces outils nous échappent, ça pose un problème. Nous devons avoir des statistiques. Et puis, des fois, on peut se retrouver avec la pagaille du Congo, avoir plus d'argent, et puis on ne produit rien. Ça aussi, c'est un problème. Donc, c'est pourquoi je dis, il nous faut des vrais capitaines, ce n'est pas des voleurs, des gens qui ne sont même pas capables d'achever un chantier. Alors, parlons même de Bouya. Il a fait toute une manipulation accélérée pendant 10 ans. Poser la question, si le peuple congolais, le peuple, quand je parle de Congolais, s'ils ont même reçu, s'il y a un Congolais qui a reçu, non. Et si est-ce qu'il y a eu même un logement social? Même pas. Il n'y a pas d'attribution de logement social à un Congolais, j'en ai pas vu. 10 ans, ça a tourné comme ça. L'aéroport à Dakar, 400 milliards engagés. C'est un projet lourd.
On a vu les vraies autoroutes avec terre-plein au milieu, une zone d'activité économique, 4 pistes, 400 milliards. Au Congo, notre ami Bouya, 100 milliards, un vieux aéroport, il fait une piste et demie. Alors, c'est la surfacturation, c'est de la merde. C'est pas de l'économie, donc des gens comme ça, ils sont pas audibles, ils sont pas crédibles de diriger encore demain le Congo. C'est-à-dire, c'est un voleur, vous demandez au voleur de contrôler le voleur. Donc, ça tient pas la route. C'est comme si vous mettez les semences, les semences d'arachide, vous mettez à l'intérieur d'un coq. Ah ben c'est sûr, vous n'aurez pas votre semence, hein. Ça sera mangé. Vous déclarez sans comme c'est béné que le poisson peut en savoir avec qui la dernière est arrivée. Bon, vous vous déclarez de l'opposition, bien sûr. Non, pas l'opposition. On va dire que dans l'opposition, hein, dans la politique, il y a le centre gauche, il y a le centre droite, et puis vous avez les extrêmes qui sont là-bas. Oui, je suis centre gauche. Hein, je suis centre gauche, c'est-à-dire que je suis là pour le redressement de notre pays. Donc il faut donner un coup ici, au PCT, il faut donner un coup dans l'opposition. C'est comme ça qu'on redresse une situation. Hein, c'est quand vous prenez un enfant pour le corriger, une gifle à gauche, et si vous ne la mettez pas à droite, alors l'enfant va aller à gauche. Donc pour redresser un coup de gifle à gauche, un coup à droite, c'est ce qu'on appelle le redressement. Donc je suis au centre. On va dire gauche, pour être précis, parce que je ne suis pas avec le PCT. Alors, donc voilà, M. Mbéné, des hommes politiques du Congo, c'est de quoi aux jeunes. Est-ce que j'ai encore des questions de M. Mbéné? Je Serge Dédi. Merci Bimbéné, bien Gambou. Merci beaucoup, moi aussi je le remercie. Hein, c'est grâce à lui qu'on a pu faire cette émission, qui n'est plus au départ, c'était une causerie. Oui, une causerie, il faut être à deux, à plusieurs. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, c'était un exercice louable. Je reviendrai. S'il y a des questions que je n'ai pas pu répondre ce soir, on va les mettre en suspens. Et que, bon, ça sera une partie remise, on va dire. Sur ce, je vous dis un grand merci et à l'autre occasion assez rapidement. Merci, à très bientôt.